Satoru Gojo, le plus fort des exorcistes, un monstre invincible qui a écrasé tous ses adversaires et pourtant il a perdu. Mais est-ce que c'était vraiment une défaite? Est-ce que Sukuna méritait vraiment cette victoire? Y avait-il un facteur caché derrière ce combat? Aujourd'hui, on va analyser en détail ce qui s'est vraiment passé et voir si Gojo aurait pu gagner ce duel de titans. Salut à tous et bienvenue sur Otakrit. Ici nous plongeons au cœur des animes et mangas pour vous offrir des analyses approfondies, des théories captivantes et des débats passionnés sur vos séries préférées. Que vous soyez fan de shonen, seinen ou même de shoujo, mon objectif est de partager avec vous des perspectives nouvelles et enrichissantes sur ces univers fascinants. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Rejoignez également la discussion en laissant vos commentaires et en partageant vos propres théories ou avis. Sans plus vous faire attendre, installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet. Le combat commence avec la première frappe engagée par Gojo, qui lance son sort violet à pleine puissance sur le roi des fléaux. Mais comme on pouvait s'y attendre, le combat ne pouvait pas se terminer en une seule attaque. Et c'est à ce moment précis que le combat avait vraiment commencé. D'un côté, on a l'exorciste le plus puissant de l'histoire et de l'autre côté, l'exorciste le plus puissant d'aujourd'hui. L'entrée de ces deux personnages était juste imposante. S'ensuivit un combat au corps à corps et de technique, mais cela ne suffisait pas pour départager ces deux monstres de puissance. Les deux adversaires décident alors d'utiliser leur extension du territoire. C'était une égalité à l'intérieur de la barrière, mais malheureusement, Gojo avait perdu le premier duel de territoire, parce que Sukuna avait réussi à briser la barrière du territoire de Gojo de l'extérieur. Toutefois, Gojo s'en est sorti avec un sort d'inversion à pleine puissance et de sa maîtrise parfaite de l'énergie occulte, lui permettant de se régénérer plus vite et de continuer le combat. Il s'est reparti pour un deuxième tour de l'extension du territoire. Mais encore une fois, Sukuna réussit à détruire la barrière de l'extension de Satoru Gojo. Il faut noter que les deux adversaires changeaient les conditions de leur territoire. Celle de Gojo s'adaptait à la situation et celle de Sukuna s'adaptait aux conditions du territoire de Gojo. Quelque chose que vous devez savoir, ce n'est pas aussi simple de changer les conditions d'un territoire, mais ces deux-là pouvaient se le permettre. Au cours du combat, la puissance de Sukuna n'a cessé d'augmenter et ce dernier n'a fait que s'adapter. On a encore eu droit à un troisième duel d'extension du territoire, mais cette fois-ci, Gojo et Sukuna décident de faire rétrécir la zone d'effet de leur territoire afin de contenir celle de l'autre et de rendre leur territoire plus puissant. Lors de ce troisième duel, Sukuna détruit encore une fois le territoire de Satoru de l'extérieur. En revanche, Satoru réussit à infliger assez de dégâts à Sukuna pour qu'il ne puisse plus maintenir son territoire. Les deux territoires étaient alors détruits. S'ensuivit un combat sans territoire. Ensuite, la quatrième confrontation des territoires. Durant les duels précédents, ils activaient toujours leur territoire au même moment. Mais cette fois-ci, le territoire de Gojo avait un temps d'avance sur celui de Sukuna. Cette avance lui a permis d'exposer Sukuna à la sphère de l'espace infini. À l'intérieur du territoire de Satoru Gojo, c'était écoulé 2 minutes et 40 secondes, suffisant pour détruire l'hôtel démoniaque de Sukuna. Par la suite, Sukuna invoque le général Makura. Contre toute attente, le général Makura s'était déjà adapté à la sphère de l'espace infini en à peine 0,01 seconde. Pendant leur confrontation, Sukuna avait confié l'adaptation de la sphère vers l'espace infini à Megumi, plus précisément à l'âme de Megumi. Soudain, Gojo se met à couler du sang. C'était dû au nombre incalculable de fois
où il a eu à utiliser son sort d'inversion pour se soigner et recharger son sort inné, guérissant aussi son cerveau qui avait été touché plus d'une fois. Mais à son tour, le roi des fléaux se met aussi à couler du sang, ayant été explosé à la sphère de l'espace infini pendant moins de 10 secondes et en utilisant aussi le sort d'inversion, tout comme Gojo, son cerveau fut aussi endommagé. Gojo commençait maintenant à mener la danse. Le combat allait à son rythme. Pendant l'affrontement, Gojo remarquait une chose, que Sukuna avait besoin de faire tourner sa roue 4 fois au total pour que Makora s'adapte à son infini. Le compte à rebours mortel avait commencé et Gojo devait battre le roi des fléaux avant la fin des 3 tours restants, parce qu'un tour avait déjà été fait. Satoru enchaîne les attaques répétées accompagné de son sort inversé rouge, pour enfin réussir à toucher le roi des fléaux en lui assénant un rayon noir. Encore une fois, ça n'a pas été suffisant pour éliminer Sukuna. Makora réapparaît et blesse Gojo. Ayant été blessé par Makora, Gojo prenait plus de temps à guérir ses blessures. Poussé dans ses limites, la pensée de pouvoir perdre commençait à envahir l'esprit de Gojo. Mais se battre était pour lui la seule option possible, et perdre n'en était pas une. Il affronte alors Makora, mais comme je l'avais dit avant, Makora s'était déjà adapté. Rapidement, le combat qui était un 1 contre 1 était désormais un 2 contre 1. Poussant Gojo à atteindre ses limites, voire les dépasser. Mais vu la situation, Sukuna, trop malin qu'il était, s'est dit non, un 2 contre 1 ne suffit pas. Il décide de corser les choses et de 2 contre 1, on se retrouve à un 3 contre 1. Sukuna invoque une nouvelle ombre, une chimère appelée Agito. Cette chimère était la fusion de plusieurs ombres. Au cours du combat, Makora tranche le bras de Gojo et il reprit alors assaut à 3 sur lui. Gojo lance alors son sort bleu à pleine puissance, ce qui détruit la chimère Agito, l'ombre que Sukuna avait invoquée. Or, à ce moment-là, Gojo Satoru eut une poussée de forêt. Et en même temps, pour la première fois en 1000 ans, le roi des fléaux, Ryomen Sukuna, éprouva une tension maximale. C'est reparti pour un 2 contre 1. Mais Gojo refait alors son équation imaginaire, son violet boosté. L'explosion et les effets de son violet étaient colossaux, ravageant la zone aux alentours, détruisant Makora, touchant Sukuna et Gojo lui-même. L'explosion avait touché tous ceux aux alentours sans distinction. Ensuite, on a eu droit à un flashback de Satoru et Geto discutant sur le combat avec Sukuna et du fait de ne pas avoir pu dire à Megumi pour son père. En discutant avec Geto, Gojo affirme que Sukuna aurait pu gagner sans même utiliser la technique des ombres de Megumi et parle de la solitude être le plus fort. Dans ce flashback, on a Gojo qui reconnaît s'être donné à 100% avoir sorti le grand jeu, monopolisé toute sa puissance physique et toutes les techniques qu'il a pu apprendre afin de montrer à Sukuna qu'il était le seul à pouvoir le faire découvrir ce que c'est d'aimer. Mais il dit pour autant qu'il s'est bien amusé. Il aurait voulu que Sukuna donne aussi tout ce qu'il avait et que son ami Geto soit présent parmi ceux qui le soutenaient. Et là, à travers toute la discussion, on comprend une chose. Satoru Gojo est bel et bien mort. Au moment de l'explosion, Sukuna avait lui aussi activé sa technique, sa nouvelle technique de dissection. Grâce à l'adaptation de Makora, cette technique lui a permis de pouvoir trancher dans l'espace, le monde, l'existence et même le pouvoir de l'infini ne pouvait pas résister. Sukuna dit ensuite que son combat avec Satoru Gojo était magnifique et qu'il ne l'oubliera jamais. Et sans même pouvoir se reposer et pleurer la mort de Satoru, un nouvel adversaire s'élance sur le champ de bataille. C'était
Hajime Kashimo. En conclusion, après avoir analysé chaque étape du combat, pour répondre à la question de savoir si Gojo a réellement perdu et si Sukuna a-t-il gagné équitablement, oui, Gojo a bel et bien perdu le combat. C'est un fait incontestable. Et pour Sukuna, sur le plan stratégique, il a exploité les failles de Gojo. Il a compris comment neutraliser son infini, pousser Gojo à utiliser plus de puissance qu'il ne devrait, anticiper chaque coup et trouver un moyen de surpasser son adversaire. Bien que le combat avait atteint son apogée, Sukuna avait encore des ressources cachées. Sur le plan pur de la puissance brute, non, Gojo a prouvé qu'il avait les moyens de gagner si le combat s'était déroulé différemment. Avant de mourir, Gojo reconnaît la supériorité stratégique de Sukuna, mais affirme que dans un simple combat, il aurait pu gagner. C'est ici que l'on comprend la véritable force de Sukuna. Ce n'est pas juste un monstre de puissance, c'est un calculateur, un stratège qui n'a jamais sous-estimé Gojo. En fin de compte, ce combat est bien plus qu'une simple confrontation de force. C'est une bataille d'intelligence, de ressources et d'endurance. Gojo était le plus fort, mais Sukuna était le plus malin. Le combat entre Gojo et Sukuna restera l'un des plus épiques de Jujutsu Kaisen. Il nous rappelle que dans un monde où la force ne fait pas tout, la ruse et l'adaptabilité sont des facteurs encore plus importants. Et vous, que pensez-vous de cette conclusion? Sukuna mérite-t-il réellement sa victoire ou Gojo aurait-il dû gagner? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses de combats incroyables. À très bientôt.